Religion imposée en Afrique, une escroquerie spirituelle bien huilée, pour dessoucher l'Africain de ses cultures et traditions ancestrales. Écrit par Dr. Ngati Mvouene Apollinaire. L'enfant Ticard du Cameroun. Voix narrative, Monsieur Mathieu, pour le compte de Astrid. Conclusion. Le meilleur de chaque religion est dans sa tradition originelle. Attention à la christianisation, à l'islamisation ou à la bouddhisation des chefferies traditionnelles africaines. Le débat entre les sectes, les religions et autres philosophies importées est une diversion pour les masses africaines. Elle ne concerne en rien les Africains. Que les Africains le sachent. Un humain normal et sérieux peut-il adresser une prière ou une parole à Dieu le Créateur? Dieu étant mystérieux, il reste inaccessible pour toute créature humaine. Aucun être humain ne peut adresser directement la parole à Dieu, parce que n'ayant ni qualité, ni compétence et même d'aptitude. Dieu est mystérieux, l'homme ne l'est pas. Par conséquent, il ne saurait s'adresser directement à son Créateur qui est invisible. Entre Dieu et les humains, il y a les divinités. Personne ne peut parler à Dieu. C'est impossible. Par contre, tout initié peut parler à une divinité qui est l'incarnation partielle de Dieu dans un domaine bien précis. Les ancêtres africains l'ont fait et ceci reste encore pratiqué chez les Bamileke et le Ticard au Cameroun. Le Bénin, le Togo et le Ghana font partie des pays où les pratiques ancestrales sont les voies de recours indiquées pour régler les problèmes de tout ordre. Le christianisme était un outil de préparation de terrain et d'accompagnement de la colonisation des Africains. Les Africains ont été forcés, contraints, bastonnés pour abandonner leurs coutumes, leur culture, leurs traditions, leur Dieu et surtout celui de leurs ancêtres. À présent, la colonisation est terminée. Que le christianisme et autres religions imposées aux Africains retournent d'où elles proviennent et que les Africains se réapproprient leurs coutumes, leur culture, leurs traditions et le Dieu de leurs ancêtres. Tant que les Africains ne se seront pas réappropriés leur culture, l'Afrique ne se développera jamais, car tout développement est d'abord pensé spirituellement avant de se matérialiser visiblement. C'est le lieu et le moment de lancer un vibrant appel à nos élites, intellectuelles, spirituelles, morales, politiques, économiques, artistiques et sportives, à nos jeunes et moins jeunes, fils et filles de notre peuple, pour la mobilisation vers la reconquête de nos valeurs. Aucun peuple, dans l'histoire, n'a pu durablement se réaliser sans disposer au préalable d'une culture cohérente, pertinente et efficiente. L'ignorance est la source de tout mal, comme il est dit dans l'inscription de Shabaka. Les Africains doivent se préparer pour l'occupation de l'espace médiatique, afin de faire des présentations officielles des manifestations et célébrations rituelles de leur culture, du moins ce qui n'est pas un secret. C'est en reconquérant notre culture que nous pourrons exorciser les démons du complexe, d'incapacité, de la honte et d'infériorité qui nous minent. S'il se dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, alors elle est également le berceau de la spiritualité. En conséquence, elle ne saurait être mendiante d'une spiritualité ou d'une religion venue d'ailleurs. Les Africains doivent quitter toutes les religions et se réapproprier leur spiritualité ancestrale. Ils doivent comprendre que les religions sont contraires à leurs intérêts. C'est à ce prix que nous accomplirons notre quête de la performance, de l'excellence en toutes choses au profit du développement de nos contrées et du continent africain. L'Afrique sera alors libre et verra la gestion de tous ses problèmes trouver des solutions, sans influence, ni de l'Europe, de l'Amérique ou de l'Asie. Par Dr Ngati Mvouene Apollinaire. L'enfant Ticard du Cameroun. Merci à tous les Africains soucieux de leur réappropriation identitaire et culturelle. Que l'Afrique œuvre pour dominer le monde. Ainsi soit-il.